Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire de l'actualité, Africa 24 s'installe à Malabo, capitale de la Guinée équatoriale. La chaîne d'information en continu dédiée au continent africain se dote là d'un nouveau siège qui vise à concrétiser ses nouvelles ambitions, informées en anglais, en espagnol et en portugais. Limogeage des chefs-majors de l'armée nigériane, une mesure qui s'inscrit dans le programme du nouveau président nigérian Muhammadu Buhari, à savoir intensifier la lutte militaire contre le groupe terroriste Boko Haram. Et Addis Abeba, la capitale éthiopienne, accueille jusqu'au 16 juillet la 3e conférence internationale sur le financement du développement. Au cœur de ce grand rendez-vous, les moyens nécessaires pour éradiquer définitivement la pauvreté. Mais tout d'abord, avant de développer ces titres en République démocratique du Congo, nouvelle révélation dans le procès en appel des assassinats de Floribert Chebeya, défenseur des droits de l'homme et directeur de l'ONG La Voix des Sans-Voix, et de son chauffeur Fidel Bazana. Une mystérieuse 3e victime aurait en effet été tuée ce 1er juin 2010. Il s'agirait, selon les parties civiles, qui demandent une nouvelle instruction, d'un policier qui en savait trop. Après Paris, capitale française, et Dakar, capitale du Sénégal, Africa 24 se dote d'un nouveau siège. Malabo, la capitale équato-guinéenne, un nouveau siège consacré au développement des prochaines déclinaisons de l'information en anglais, en espagnol et en portugais. Ce centre permettra à notre chaîne de couvrir au mieux l'actualité du continent africain et poursuivre ainsi son objectif initial. Un reportage de notre correspondant en Guinée équatoriale, Serge Kofi. Africa 24 installe un siège opérationnel monde en Guinée équatoriale. C'est l'une des décisions importantes du conseil d'administration de la chaîne qui s'est tenu ce lundi à Malabo. Disposant de son siège international à Paris en France et d'un siège de production à Dakar au Sénégal, Africa 24 va prochainement prendre possession d'un siège opérationnel monde à Malabo. Dans ce nouveau siège opérationnel comportant 4 grands studios et une plateforme de diffusion multilingue, Africa 24 pourra diffuser à partir de mai 2016 des déclinaisons de la chaîne en anglais, arabe, espagnol et portugais. L'idée de créer Africa 24 est en train de porter ses fruits parce qu'aujourd'hui la chaîne est devenue prestigieuse au niveau international. L'objectif est de parler de l'Afrique et d'avoir un ancrage sur notre continent. Aujourd'hui, Africa 24 a 5 ans, mais seulement 2 pays africains sont officiellement partenaires de cette chaîne. Il nous faut trouver des mécanismes pour que d'autres pays nous rejoignent. Cette décision vient couronner une vision de l'Afrique soutenue par les pays du continent dont la Guinée équatoriale et la République du Cameroun se veulent le symbole le plus concret. Le nouveau siège de Malabo, encore en cours de réalisation, comprendra un siège opérationnel de télévision ultramoderne de 6000 m² de superficie. Dans ces locaux seront produits toutes les 30 minutes, en français, en anglais, en espagnol, en arabe et en portugais, un point complet sur l'actualité internationale avec un journal toutes les 15 minutes. Une meilleure gestion des programmes est envisagée pour répondre aux nouvelles déclinaisons de la chaîne en 2016, notamment à l'enjeu du numérique terrestre sur le continent. D'abord, on a voulu être une chaîne d'information, donc on a donné priorité à la manière de fabriquer et de traiter l'information. Je pense que la deuxième étape aujourd'hui, c'est de devenir une chaîne d'opinion, de pousser un peu plus pour valoriser l'opinion de l'Afrique à travers le monde. Parce que nous sommes visibles dans toute l'Afrique, dans tout le Moyen-Orient. Nous inaugurons l'installation au Canada en septembre et aussi aux États-Unis. Derrière la notion de l'opinion vient la notion de l'internationalisation, de la compétence. Et c'est ce quoi nous poussons. Maintenant, il faut être clair, c'est d'abord une chaîne africaine qui a toujours eu depuis sa naissance non seulement la liberté de ton, mais la liberté d'opinion. Créée en 2009, Africa 24, la première chaîne mondiale d'information pour l'Afrique, a affirmé son statut de leader en termes d'audience et de notoriété. De nouveaux centres opérationnels au Cameroun, en Côte d'Ivoire, au Nigeria, à Addis Abeba sont prévus en 2016 afin d'ancrer encore plus la performance d'Africa 24 sur le continent. L'immense siège opérationnel mondial de Malabo en Guinée équatoriale offre des atouts de développement incontestables à Africa 24 pour servir l'ensemble des pays africains avec des contenus audiovisuels de proximité. Paul Kagame, président rwandais, se dirige vers un nouveau mandat, en tout cas vers une nouvelle candidature, puisque le Parlement a décidé ce mardi de la tenue d'un référendum. Les autorités veulent consulter la population sur une éventuelle modification constitutionnelle qui permettrait au chef d'État de se représenter. Rappelons que ce référendum fait suite à une pétition signée par des millions d'électeurs qui plaidaient pour un nouveau mandat du président Paul Kagame.
Et au Nigeria, le président Muhammadu Buhari a limogé ce lundi les chefs d'état-major de son armée. Selon un communiqué de la présidence de la République, 6 nouveaux chefs d'état-major ont immédiatement été nommés. Le nouveau chef de l'État a fait de la lutte contre Boko Haram une priorité de son mandat, puisque, rappelons-le, il avait été reproché à l'armée nigériane son manque de réactivité et d'efficacité dans cette lutte. Emmanuel Milimono. Nouveau tournant dans la lutte contre la secte islamiste Boko Haram au Nigeria. Le président de la République, Muhammadu Buhari, a limogé ce lundi 13 juillet 2015 l'ensemble des chefs d'état-major des armées du pays. Ils ont tous été remplacés dans la foulée. Ces nominations sont les plus importantes depuis la prise de fonction du nouveau chef d'État. La première lecture, c'est que le président Buhari vient d'être élu, donc il a besoin notamment d'être entouré par des hommes de confiance au niveau de l'état-major de l'armée. La deuxième lecture, la lutte contre Boko Haram nécessite un dispositif militaire adapté à ce type de menace et cela nécessite également des hommes de confiance. Ce changement dans le commandement central militaire est également un signal pour montrer que l'État nigérian ne soutient pas l'atteinte aux droits des populations faites par l'armée régulière. Le président a limogé notamment les chefs d'état-major de l'armée des terres, de la marine et de l'armée de l'air, tous nommés par l'ancien président Goodluck Jonathan en janvier 2014. Muhammadu Buhari, lui-même ancien général, a nommé leur successeur dans l'après-midi et a également pourvu le poste de conseiller national à la sécurité. Ces limogeages interviennent une semaine avant sa rencontre avec son homologue américain, Barack Obama. Le président Buhari a besoin de donner un signal fort, un message fort à l'ensemble de la communauté internationale, y compris le président Obama, pour dire qu'il y a une vraie rupture dans la gestion de la menace terroriste au Nigeria et en Afrique centrale et qu'il prend les choses en main. Son prédécesseur, Goodluck Jonathan, avait essuyé les critiques répétées de ses détracteurs qui lui reprochaient un manque d'efficacité dans la lutte contre Boko Haram. Depuis son arrivée au pouvoir, le président Muhammadu Buhari a délocalisé le centre des opérations de la lutte contre Boko Haram de la capitale Abuja à Maïdougouri, chef-lieu de l'État de Borno et berceau de la secte islamiste. Troisième conférence internationale sur le financement du développement. L'événement s'est ouvert ce lundi à Addis Abeba, capitale éthiopienne. Les participants étudieront le projet d'éradication de la pauvreté d'ici 2030 et exploreront les différentes pistes visant à réduire l'impact du changement climatique. Deo Gracias Podo. Les stratégies de réduction de la pauvreté au cœur de la conférence sur le financement du développement à Addis Abeba, en Éthiopie. La rencontre qui s'achève jeudi a réuni les décideurs venus d'Afrique et du monde. D'ici 2030, les États souhaitent éradiquer la faim dans le monde. Mais pour y parvenir, certains défis de taille sont à relever. Une meilleure éducation, la promotion de la santé pour tous, le développement de l'agriculture et de l'agro-industrie, la promotion des énergies vertes en prenant en compte les défis liés au changement climatique. Des défis consignés dans la liste des 17 objectifs de développement durable ODD qui seront adoptés en septembre 2015 à New York. Amongst all these priorities listed, investments in Africa's young people, who constitute over 70% of our population, is key. That is why we move beyond the focus on primary education of the Millennium Development Goals to also ensure access to secondary, vocational education and strengthening higher education. De l'avis des experts, plus de 2500 milliards de dollars sont nécessaires chaque année pour lutter contre la pauvreté dans les pays en développement. Il s'agira sans doute une nouvelle fois de rappeler aux pays riches leur promesse d'allouer au moins 0,7% de leur richesse nationale à l'aide au développement. Et parmi les potentiels bénéficiaires, la plupart, dont l'Éthiopie, sont sur le continent africain qui compte 33 des 49 pays les moins avancés au monde. Nous devrions réaliser que des milliards de citoyens du monde attendent beaucoup de nous. Nous sommes appelés à répondre à leurs préoccupations en trouvant des solutions pratiques aux défis et aux besoins de l'humanité tout entière. La conférence d'Addis Abeba est le premier des 3 rendez-vous internationaux majeurs de cette année 2015. Elle intervient à la veille du sommet sur les objectifs de développement durable qui se tiendra en septembre à New York et la conférence de Paris sur le climat prévue en décembre 2015.
L'Union internationale des télécommunications a fixé au 15 juin 2015 le passage à la télévision numérique terrestre en Côte d'Ivoire. Ce passage se fera en 2020. Le processus de libéralisation de l'espace audiovisuel, quant à lui, démarra très prochainement en 2016. Des fréquences seront ainsi attribuées à de nouvelles chaînes de radio et de télévision. Reportage d'Olivier Conan, notre correspondant en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, des études ont été faites pour optimiser la gestion des fréquences radioélectriques. Le passage de la télévision analogique au numérique a permis de libérer de l'espace au profit des opérateurs de téléphonie mobile dans le cadre du dividende numérique. La télévision numérique a été confinée dans la bande de 470 à 694 MHz contre 470 à 862 MHz auparavant. Malgré cette réduction de bande, il n'y a pas de conséquences négatives pour l'audiovisuel. Tout le monde sera servi en matière d'audiovisuel. Il y a 48 canaux, c'est-à-dire 48 fréquences qui sont là. Chaque fréquence peut prendre jusqu'à 20 programmes. Ça veut dire qu'il y a de l'espace pour tous ceux qui veulent faire de la radio, du moins la télévision numérique en Côte d'Ivoire. L'Union internationale des télécommunications a fixé au 15 juin 2015 la date de passage à la télévision numérique terrestre. En Côte d'Ivoire, cette transition se fera en 2020. Pour l'heure, des tests sont en cours avec 37 émetteurs pilotes. Pour le moment, il y a un qui est installé à Bobo et c'est de celui-là que je parle à Bobo pour voir jusqu'à quelle zone ça couvre. Et on a bien fait des expériences pour voir que ça couvre tout le sud d'Abidjan et que la partie nord, c'est-à-dire derrière Bobo, en allant vers Ayama, le signal est de faible portée. Ça suppose qu'il va falloir dupliquer un autre émetteur qui permettra de couvrir cette bande avec suffisamment de champs pour que les émissions soient beaucoup plus claires. La libéralisation de l'espace audiovisuel est prévue en 2016. La technologie numérique va permettre d'avoir des dizaines de chaînes de télévision. La migration vers la télévision numérique terrestre devrait coûter 25 milliards de francs CFA à l'État ivoirien qui va subventionner l'achat des décodeurs. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Restez sur Africa 24. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information.